Astuce inédite, unique, secrète. Sur l'opale. Vous pourrez, après avoir lu cette vidéo, dorénavant, ne plus jamais vous tromper et les reconnaître à coup sûr. La plus grande astuce de l'opale. L'astuce que j'ai appelée l'astuce beurre de pinot. Fait que passer opale, beurre de pinot. Opale, beurre de pinot. Fait que passer opale, beurre de pinot. Opale, beurre de pinot. L'opale, c'est une pierre très séductrice. Do you want to go with me? Qui ça, moi? Take me to your pocket, please. Ah, est-ce qu'on est heureux ensemble, Opale? J'ai trouvé un nouveau truc depuis, ça fait à peu près 2 mois. J'ai catché de quoi? Mais plus que 2 mois. En nettoyant mes opales, c'est des opales que j'ai achetées, fait qu'on est sûr que c'est des opales. C'est des opales de feu, hein, l'eau de feu. Fait que c'est sûr que c'est des opales. Hein, c'est comme évident, ceux-là. Mais quand on tombe dans une opale commune, c'est moins évident de l'identifier. Il y a différentes couleurs. Ça peut ressembler à des agates, pas de ligne. Ça peut ressembler à de la calcédoine, donc à coup sûr. Mais il y a un truc infaillible. Mais vraiment infaillible. J'aime ça vous faire attendre. Ce truc-là, vous pouvez tout le faire. Ça vous prend un organe. Si vous n'avez pas cet organe-là, vous pouvez utiliser votre doigt. Ben voyons donc, c'est quoi ces affaires-là? Hey, moi je veux voir. Changez ça de votre tête, ces images-là. C'est pas ça, pas tout. Vous mouillez votre doigt. Ben oui, mais tu m'as encore regardé des affaires cochonnes. Non! Arrêtez! Non, attends, c'est Zayandic. Ça peut être n'importe quoi. Ma bande de petits pervers! Que c'est ça? On parle de perles et de minéraux et de géologie. Je te l'avais dit. Tout le temps, c'est ça quand il y a des adultes, quand on enseigne des choses à des adultes. Attendez, je vais finir ma bouchée, je vais vous faire attendre pour votre punition. Osez penser. On parle d'opale, ok, là? Je sais pas si c'est ses doigts. Ah, c'est du café encore. Tout le temps, hein? Café, chocolat. Le chocolat, j'en mange pas souvent, mais je sais pas pourquoi j'en trouve partout. Dans mes boîtes de roche. Bon. Fait que j'ai fait un pain un peu dur, vu que mon fils me dit,
Je voulais faire du pain de ménage. Mon fils a dit... J'ai dit, ouais, j'aimerais faire du pain de ménage, mais j'ai plus de levure. Ben, il dit, j'en ai plein chez nous, t'as pas besoin de t'en acheter. Wow, genre, il est généreux, il est fin, mon gars. Il est comme moi. Quand on en a plein, on en donne. Il dit, ah ouais, il dit, t'en veux, il m'a t'en emmené. Il m'a emmené un pot. Un beau gros pot. Ce n'est pas de la levure. C'est du bicarbonate, du Powder Magic, c'est américain. C'est, ils appellent ça eux autres la levure chimique. J'en vais tout le temps aux Américains, vous savez. C'est du bicarbonate de soude avec du cornstarch. C'est ça qu'ils mettent là-dedans, dans ce petit pot blanc et brun, là. Vous savez de quoi je parle, hein? Ils appellent ça Magic Powder ou Bakery Powder, puis vous le payez cher! C'est du bicarbonate de soude avec du cornstarch. Puis j'ai testé sans cornstarch toute ma vie. J'ai jamais acheté un paquet de cornstarch de ma vie. Jamais. Des fois, je pense à l'essayer, voir si ça va gonfler plus. Une cuillère à thé de bicarbonate de soude par 2 tasses de farine. Ça fait un job. Ça dépend de la grosseur de votre cuillère à thé, là. Ça peut être une tasse, 2 tasses si c'est bien comble. Fait que c'est ça. Pour vous dire ça, fini, vous n'avez plus besoin d'acheter ça. Surtout si c'est américain. Si c'est canadien, bon. Mais ça coûte trop cher pour rien. Ça coûte 8 piastres le pot. Une petite boîte de bicarbonate de soude, tu fais 10 ans avec ça, ça coûte 1 piastre. Fait que là, ça c'est gonflé avec le levure chimique. Fait que, il y a que ma soeur qui arrivait à faire du pain à la levure chimique qui avait de l'allure, mais elle avait toute une technique, là. C'est compliqué. La vraie levure, tu peux la faire se multiplier. Et cher, t'as un petit sachet, mais c'est vivant. Tu peux la faire se multiplier en la nourrissant. Ça, c'est une autre histoire. Mais le pain, moi j'aime faire un bon pain français, là. Ça doit être mes racines de Normand qui font que j'ai réussi à faire... J'ai quand même eu bien de la misère. Avant de réussir à faire un bon pain, là, ça a pris des années. Mais je fais du très bon pain aujourd'hui. Et c'est du bon pain croûté, style baguette et miche française. C'est vraiment un bon pain moelleux, puis croustillant à l'extérieur, all de kit. Là. Il est vraiment rendu très professionnel et très bon, mon pain. Je le fais mieux que ma mère le faisait. Ceci étant dit... Alors, vous avez échangé vos petites pensées, là, hein? On a parlé de miche. Il a dû voir la miche, qu'est-ce qu'elle avait l'air quand elle a cuit. Il y avait du pain sur mes doigts, puis j'en ai fait une boule. Puis c'était une forme de miche, puis je l'ai mis dessus, puis j'ai regardé ses jambes, mon Dieu. On dirait vraiment un téton. L'opale. Alors, je devrais commencer par aller en chercher une. Mais c'est simple, OK? Je ne vais pas en chercher une sur d'un pot avec de l'eau. C'est pas correct, ça. Je n'ai pas à l'eau, fait que je les donne de l'eau. Comme des plats. On avait une pierre ici que j'ai reçue des abonnés qui ressemble énormément à une opale, regarde. Fait que là, j'ai fait mon nouveau test infaillible. Alors, faut vraiment que je vous le montre. Je vais aller chercher une autre opale, qu'on est sûr que c'est une opale parce qu'elle a des feux, OK? J'ai des opales. C'est vrai que j'ai des opales aussi communes que j'ai achetées, que je suis sûr que c'est des opales communes, mais... puis je vais aller vous en chercher une. Il faut voir la différence. Tiens, alors là, j'ai été vous chercher une pierre qui ressemble à une opale commune, mais vraiment beaucoup. Regarde. OK? Et 2 opales de feu ici. Mais c'est avec l'opale commune que j'ai réalisé ce truc-là. Alors, une opale commune, d'habitude, c'est blanc. Ça ressemble beaucoup à ça ici. OK? Ça, c'est une pierre. On m'avait demandé si c'était une opale, puis j'ai dit oui. Là, déjà, on l'a vu, le truc. Ah, que je suis hypocrite. Bon, OK. Hein? Ah. Elle m'apprendra à aimer le pain. Alors, l'opale.
Ça fait un peu comme du beurre de pinot sur notre organe que je parlais tantôt, la langue. Ça colle. Fait que passez, opale, beurre de pinot. Opale, beurre de pinot. On va laisser sécher parce que là, elle a de l'eau. Elle n'a pas soif. Les opales. Faut vraiment que je nettoie ce dégât-là. J'aime ça vous faire languiner, j'aime ça. OK. Un petit gorgée de café pour que ça passe. Vous n'avez pas de cassonade aussi, j'ai mis du cellulaire. Mais avec la cassonade. Ou le sucre de canne. Bon. Ah, qui est bon ce café-là, qui est bon. Quand le pain est pas bon, le café a juste l'air meilleur. Alors, bon matin, oui, j'ai oublié de le dire. Bon matin tout le monde. Bon petit déjeuner si vous êtes en train de déjeuner. Si vous êtes dans votre pause au travail, bonne journée de travail. J'ai des belles vidéos qui s'en viennent, là. Pas juste des niaiseries de même. Mais c'est pas de niaiserie, OK. On va arrêter de niaiser, là. Vous allez partir. Mais non, restez! Restez, je vais vous le dire, OK? Vous allez le savoir. On va pas trop vite. Mais vous allez le savoir. Et ça vaut la peine. Et pour avoir d'autres trucs, là, infaillibles qu'aucun professionnel va vous dire, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait des années que je fais des études puis des recherches sur les minéraux, de la lecture, des recherches sur le terrain, Au début de mes vidéos, oui, je faisais plein d'erreurs. Mais là, je pense que je m'en viens pas mal. Hein? Puis vous aussi, mes abonnés. Mes abonnés, c'est rendu des experts. Fait que là, le truc de l'opale, infaillible, qu'on ne voit pas dans les autres vidéos. On les voit pas. Là, vous allez le voir partout, là. Parce que j'ai beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Des millions! Non, j'exagère. Des centaines de milliers. À peu près 20 000 par semaine. Personne ne regarde mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous si c'est pas fait. Sinon, vous n'avez pas le droit de regarder. Ce que je pensais faire aussi, c'est de mettre mes vidéos qui sont vraiment instructives et très, très, très enrichantes, que c'est des données vraiment qui se gardent habituellement assez secrètes dans le milieu. Comme comment trouver des diamants n'importe où. Oui! Ou presque n'importe où, mais que vous n'avez pas besoin d'aller dans le fin fond des mines, à l'autre bout du monde, puis des voler. Non. Je vous donne des trucs que le monde ne savent pas parce que c'est caché, parce que c'est les élites des mines ou des... Tu comprends? Il y a une certaine... C'est comme la bourse, les pierres précieuses, puis les pierres de valeur. Puis les gens, ils veulent garder pour eux leurs trucs, leurs petits coins secrets, tout ça. Bon, les coins secrets, j'en ai moi aussi, puis je vous conseille d'en garder aussi, parce que c'est le même que les pierres disparaissent, puis que les lieux se font détruire aussi. Fait qu'on garde les coins secrets. Je vous donne des indices, par exemple, en général. Comment vous allez trouver vos coins secrets? Où aller? Quelle région? Quelle sorte de géographie? C'est très, très simple. L'opale, il y en a au Canada, surtout au BC. Au BC. Au BC, il y a des opales de feu. C'est loin, mais ça vaut la peine des opales de feu. En pleine forêt. Alors là, on a des opales communes au Québec. Et il y en a un peu partout dans le monde, OK? Peu importe où vous êtes. Les opales de feu sont plus rares, mais il faut les trouver. C'est des endroits qui n'ont pas été trouvés ou connus nécessairement. Ce qui arrive au Canada, c'est que les lieux sont déjà connus souvent, grâce aux Autochtones qui eux-mêmes étaient des amoureux des pierres. OK? Ils vivaient à travers les pierres beaucoup, le bois, la nature, faisaient tout à la main, puis les pierres, c'est quelque chose de sacré. Alors là, ceci étant dit,
On a ici notre peut-être opale. On a ici 2 épales à coucher. Il fallait que je les fasse sécher. C'est pour ça que j'ai parlé longtemps. Alors, une opale, quand on la trouve dans la nature, si on la trouve pas dans l'eau, elle est sec. Si vous la trouvez dans l'eau, elle va être transparente. Oui, elle est encore un peu transparente parce qu'elle est grosse. Mais plus qu'elle sèche, plus que le tour va devenir blanc. Puis quand elle va être complètement sèche, elle va être blanche. OK? Puis il y en a qui sont blanches même quand ils sont mouillés. Dont l'opale commune. Alors, elle est sec, elle est mouillée, elle reste blanche, je pense, on l'avait vérifié. Mais elle a une très forte apparence d'opale. Sauf que j'ai réalisé que, du même endroit, j'avais des calcédoines semblables. Alors, possiblement, ça pourrait aussi être une calcédoine. La coupe est semblable, on n'a aucune craque, mais on a des petites lignes ici qui peuvent ressembler beaucoup à des lignes qu'on voit dans l'opale. Alors, on va vérifier ce qu'on peut faire. J'ai dit, on a besoin de 2 organes. La langue ou le doigt. Si vous n'avez pas de langue, vous mouillez votre doigt. Si c'est un endroit sale, je comprends que vous ne voulez pas mettre votre langue, mais qu'une fois que c'est lavé et c'est nettoyé, il n'y a pas de problème à mettre sa langue sur une opale. Avec le doigt, j'ai mouillé mon doigt. On va juste appuyer sans bouger, sans frotter, et on retire. Si ça adhère, c'est une opale. Si ça adhère pas, c'est pas une opale. Oui! Donc, avec la langue, quand vous êtes dans la nature, je sais pas si c'est assez sec, là. Elle va coller à votre langue. Même chose avec votre doigt. C'est un petit morceau qui va vous rester collé au doigt. Ouais? L'agate, c'est très lustré, très lisse, c'est assez complet comme pierre, tandis que l'opale, qui est absolument magnifique et extrêmement fragile, est faite d'une grosse quantité d'eau. Je pense que c'est la pierre qui contient le plus d'eau dans ses molécules et qui n'en a besoin. Alors, quand elle est sec, elle cherche à boire et à absorber l'eau. Là, mon doigt, il est sec. Regarde, ils blanchissent, là. C'est vrai? Il va ressembler à celle-là un peu. Il n'y a aucune pierre qui fait ça. C'est drôle que, OK, je les taponne depuis des années, puis je me suis jamais rendu compte que c'était une technique, le fait que ça colle, pour les différencier. À coup sûr. Alors maintenant, vous êtes des experts des opales. Il y a d'autres vidéos aussi que je parle des opales. Allez les voir. Des plus vieilles, ça se peut qu'avec des erreurs, mais pas tant. Ça vaut la peine. Je vous montre dans l'eau que ça fait, l'apparence quand c'est sec, l'apparence quand c'est dans l'eau. C'est le truc aussi que ça devient transparent dans l'eau la plupart du temps. Même la commune, elle va prendre une certaine transparence qu'elle n'avait pas quand elle était sec. Mais des fois, elle ne l'est pas du tout. Alors, je pense que ce truc-là, là, c'est le truc infaillible. C'est le doigt mouillé. Vous faites ça, vous mettez votre doigt dessus. S'il y a une petite adhérence, vous avez de l'opale. Il y a vraiment une différence avec les autres pierres. Elle va boire plus que toutes les autres. Il y a des pierres qui boivent un peu. Mais celle-là, vous ne vous tromperez pas. En plus, avec tous les autres détails, l'apparence blanche, l'opale commune, elle a presque toujours du blanc, même si elle a des couleurs, OK? Elle va quasiment toujours avoir du blanc. Des fois, elle est toute verte, dans certains cas. Toute rose. Toute aqua. Il y a des belles couleurs. Mais c'est ça. Je pense qu'avec ça, si ça ressemble à de l'agate, là, l'eau de la calcédoine en partant, avec des belles couleurs, ou du beau blanc, des beaux dessins dedans, là, noirs, là, des beaux petits dendritiques qu'on appelle des petits arbres noirs, là. Puis vous mettez votre doigt, puis ça colle, vous avez une opale. Alors voilà, pour les amoureux comme moi des opales, moi j'adore l'opale, c'est une de mes pierres préférées. C'est l'opale qui m'aime pas. Elle se casse dans mes doigts, petite tabarnouche, puis j'ai les doigts secs à part ça. Elle boit mes doigts. Bon, ceci étant dit, n'oubliez pas votre like. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez savoir plus de choses.
Parce que bientôt, les vidéos d'information, ça va être les abonnés seulement. Pas les abonnés qui payent. Puis à part de ça, si vous voulez m'encourager, c'est seulement 69 cents par mois. C'est pas la fin du monde, 69 cents. J'ai l'air d'un pervers avec des chiffres de même. Pis non, c'est parce que j'avais marqué 1$, puis c'était américain, fait que ça fait 69 cents canadiens. Je pense que c'était à peu près ça, ou c'était le chiffre le plus bas que je pouvais mettre, ou je sais plus. Mais c'est par mois, ça apparaît même pas dans votre budget, c'est complètement invisible. L'idée, c'est pas de faire du cash, mais étant donné que je suis quelqu'un d'handicapé et qui travaille à temps plein, qui travaille très durement dans la vie, des fois, la fin de semaine, je suis très, très fatigué quand je fais de la prospection, puis je me force. Puis je me dis, si je peux avoir une journée de moins de travail par semaine, ça correspondrait mieux à ma santé. Parce que faire de la prospection, c'est moins dur que mon travail. Oui! Je prépose aux bénéficiaires. Alors, je travaille fort, puis la prospection, ben, c'est parce que t'es à ton rythme. Fait que c'est ça. Tu pars quand tu veux, tu n'es pas dans les escaliers tout le temps. Préposé aux bénéficiaires à domicile. Avec des escaliers. Non, mais avec l'asthme aussi, là, je commence à avoir plus de difficultés avec le temps. Puis, alors, je fais attention quand je polis des pierres avec mon asthme. J'y ai pensé après, je dis, oh mon Dieu, moi qui m'amusais à me mettre dans la poudre de roche, puis à me photographier plein de poudre d'en face, plein de poudre. Non, c'est fini la poudre. Et pas la coupe de pierre, mais ça va être des masques, puis ça va être dehors, puis il n'y aura plus de Dremel dans la maison, là. En tout cas, pas plus que 2. Tu sais, des fois, juste une petite retouche, là, mais à part ça. J'en veux plus de crise d'asthme. Fait que... Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. Profitez-en. Je sais qu'il y a des endroits où vous avez déjà plus de neige, ma bande de chanceux. Ici, il y a encore eu une tempête cette nuit. Toute la journée, en fait, hier. Toute l'après-midi, toute la nuit. Et c'est le même. On a des tempêtes comme j'ai pas vu depuis longtemps, ce printemps. On a les corneilles d'arrivée. Il fait doux. Mais, doux. Doux pour le Grand Nord, là. J'ai genre... pas plus que moins 5, là. C'est pas plus frais que ça, là, quand... Ouais. Fait du bien la neige sur les pieds. Regarde mon char. Fait que... Rockanding impossible. On est au mois d'avril. C'est arrivé que je fasse des sorties d'exploration au mois d'avril. La neige est collante, c'est bien. Ça signifie qu'il fait chaud. On doit être dans le 1-2 degrés aujourd'hui. Ça fond très vite, par contre. C'est tout ça qui fait la belle eau potable du Canada. C'est juste le fait qu'il y a de l'hiver. Fait que les États-Unis, là, Trump, s'il veut notre eau, là. Je sais qu'il aime bien notre eau, mais il veut pas le dire. Il veut pas l'avouer, la vérité. Dans l'avenir, le Canada, ça va être une des... Toutes les régions du Nord ont beaucoup de neige. L'Europe aussi. C'est des endroits qui a de l'eau, qui a le plus d'eau potable. Parce que cette neige-là, elle fond, puis elle rentre dans le sol, puis elle se fait filtrer par les sables des régions nordiques. Et ça fait la meilleure eau du monde. Sérieusement, ça a été évalué. Puis, où je suis, il y a les meilleures eaux du monde dans les régions Bas-Hautes, Nord. Là. On a la meilleure eau du monde. J'ai aussi le projet de musée de pierre. C'est ça, j'aimerais ça avoir mon musée de la pierre. Mais aussi de faire des visites. Des visites de démonstration dans des groupes comme chez les handicapés intellectuels. Chez ceux que ça intéresse, ça peut être les personnes retraitées aussi. On n'a pas toutes des chaises roulantes, des personnes retraitées, là, il y en a bien qui sont en forme.
Et les écoles, on me l'a déjà demandé, j'avais pas le budget de me rendre, c'était à Gatineau. Mais j'étais très intéressé. Les visites dans les écoles, visites un peu partout, des fois c'est payé, mais le musée, c'est ça, le musée faut payer le local. Fait que, aussi je cherche un local dans la région d'Abitibi-Témiscamingue, pas trop loin, peut-être pas Témiscamingue, ça commence à être un peu loin, même si je vais souvent. Disons, en Abitibi, un local qui serait pas cher. Ça peut être un local qui est inutilisé, ça peut même être une grange qui se barre, qui se ferme, une étable. On a déjà eu une entreprise que c'était une étable quand j'étais petit. C'était un grand marché aux puces, puis ça pognait au bout. Mes parents, ils avaient le sens. Donc, on a toujours des entreprises. Des petites entreprises. Fait que ça serait le fun, puis que les gens peuvent visiter, puis qu'il y ait des activités familiales. Dans ma tête, il y aurait des grands sables. Mais si c'est un lieu qui a du sable, ça peut même être un endroit qui est légèrement contaminé. Là, ça me dérange pas. Je ferai enlever le sable, puis j'en ferai mettre du nouveau. Puis là-dedans, je mélangerais des pierres intéressantes, puis j'en mettrais beaucoup. Puis disons, la personne, elle arrive, c'est, je sais pas moi, 10 piastres un adulte, 2 piastres un enfant, gratuit certain âge, là, genre gratuit 4 ans et moins, 5 ans et moins, tu mets ça gratuit, 6 ans et moins même. Gratuit, puis la famille vient, puis là, ils prennent ce qu'ils veulent, puis là, il y aurait du dirt, qu'on appelle dirt pay, là, c'est du sable que tu fouilles dedans, puis que tu trouves des choses, puis ça enseigne aux plus jeunes aussi comment se procurer des belles pierres, ça enseigne l'amour des minéraux, l'intérêt des minéraux, la passion des minéraux, ça leur garantit une job plus tard, et de l'intérêt, qui est très important, qui fait fuir de la drogue, d'avoir des intérêts, ça va fuir de faire des bêtises, puis la dépression, ça soigne. Quand tu as beaucoup d'intérêt, la dépression, je vais te dire, elle part tranquillement parce que ça t'apporte tellement de joie dans ta vie, puis c'est tellement paisible aussi comme activité que tous tes vieux souvenirs mauvais, tu y penses pas quand tu taponnes des belles... quand tu mets ta langue sur une opale, là. Tu penses plus à rien. Non, mais là, c'est vous autres, là. Moi, j'ai jamais pensé à ça, là. Je suis parti avec mon idée de vidéo, puis... je vous ai entendu penser. Je vous ai entendu. Pensez moins fort. Oh. Des gars. Oh. Oh, je me fais un autre café, moi. Je mange, puis j'envoie ça en ligne. Allez, salut! Et maintenant, vos scènes coupées! Sinon, rappelez-vous que l'opale, c'est une pierre très séductrice. L'opale? Oh. Maudit. Café! Il a tout tombé. Oh, les dégâts, puis moi, là. Fait que là, j'ai une petite voix aujourd'hui. Oh, mais vous n'avez pas besoin d'aller dans le fin fond des mines, à l'autre bout du monde, puis des volets. Non. Alors, il y a peut-être d'autres roches qu'on s'est pris. Là, tu vois, lisse. Je mange, puis j'envoie ça en ligne. Allez! Tourlou! Tourlou. Nouvelle expression. Non, j'ai pas envie d'utiliser celle-là. Je te l'avais dit qu'il y aurait des choses intéressantes. Ouais, mais il y avait quand même pas mal de niaiseries.